Bonjour super élèves, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, dans le cadre des activités ludiques, je reviens vers vous pour cette nouvelle capsule de conjugaison. Cette fois-ci, nous allons apprendre à travers ce jeu ludique et éducatif à conjuguer correctement les verbes des trois groupes à tous les temps et les modes qu'on a au programme. Certes, la conjugaison constitue le talon d'Achille de pas mal d'entre vous. Du coup, pour essayer de combler nos lacunes, nous allons essayer de travailler sur cette planche très facile à manipuler et à travers laquelle nous allons apprendre énormément de choses. Concernant la règle du jeu, le but est de pouvoir faire le tour de la jungle en allant de la case départ jusqu'à la case arrivée en commettant moins d'erreurs. Autrement dit, au bout de 4 erreurs, on est pris au piège par les animaux de la jungle et du coup, on est exclu. Pour réaliser ce jeu, on a besoin d'un matériel très simple et qui se trouve pratiquement dans toutes les maisons. Premièrement, pour la jungle de la conjugaison, on a besoin bien évidemment d'un plateau de jeu, comme celui-là. Je l'ai confectionné avec une planche en bois sur laquelle j'ai collé des stickers ou bien des photos d'animaux de la jungle. Comme vous l'avez dû remarquer, on a des étiquettes de 5 couleurs. La couleur rose, rouge, verte, orange et turquoise. Vous pouvez choisir d'autres couleurs, bien évidemment, selon ce qui est disponible. Pour la couleur rouge, ça représente les auxiliaires. Pour la couleur verte, ce sont les verbes du premier groupe. La couleur orange représente les verbes du deuxième groupe et finalement la couleur turquoise ou bien bleu, ça représente les verbes du troisième groupe. Quant à la couleur rose, c'est concernant la case départ, la case arrivée. On a aussi une case qui indique céder ton tour. Là, reculer de 2 cases et là c'est le contraire, avancer de 2 cases. On aura également besoin d'un petit dé, de pions de différentes couleurs. Là, des étiquettes sur lesquelles on a écrit les temps qu'on veut travailler. Par exemple, ici, j'ai l'imparfait de l'indicatif, le futur, le conditionnel présent, le passé simple et ainsi de suite, selon les temps que vous voulez travailler. On a ici également des étiquettes où c'est inscrit plusieurs verbes à l'infinitif. On a des verbes du premier groupe, du deuxième et du troisième. Et afin de susciter la curiosité et l'intérêt des élèves, j'ai essayé de placer les pronoms personnels sur cette roue. Il s'agit également d'un ancien jeu de cible que j'ai essayé de recycler pour en faire une roue de pronoms. Finalement, le petit coup de cœur de cette activité est un aide-mémoire de conjugaison. Je sais très bien que les élèves adorent ça. En fait, c'est un ancien cahier d'écriture que j'ai essayé de recycler à ma manière pour en faire un aide-mémoire de conjugaison. Essayons de faire maintenant une brève démonstration de ce jeu. Tout d'abord, je vais lancer mon dé. En fonction du nombre trouvé, je vais déplacer mon pion. Ici, j'en ai choisi 4. Chaque pion représente un joueur bien défini. Donc, je vais commencer par le rouge. 1, 2, 3 et 4. Et je suis tombée sur la case concernant le troisième groupe. J'irai dans la boîte aux verbes et je choisirai un verbe du troisième groupe. Par exemple, j'ai ici le verbe suivre. Je le mets de côté. Puisqu'on a trouvé le chiffre 4, ça correspond à quel temps? Au présent de l'indicatif. Ça correspond au présent. Et on va passer à la roue des pronoms. Je la fais tourner.
Et ici, je tombe sur la case troisième personne du singulier. Donc, je vais conjuguer le verbe suivre à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Il suit avec un T à la fin. Si j'ai du mal à reconnaître les terminaisons, j'ai toujours recours à mon petit carnet de terminaisons ou bien mon petit aide-mémoire. Par exemple, ici, j'ai le présent du deuxième groupe. On va chercher le présent du troisième groupe. Voilà. Troisième personne, j'ai le T, le D, le E. Comme ça, je me rappelle bien des terminaisons étudiées. Je lance le dé une deuxième fois, cette fois-ci pour le pion bleu. Et je mets le verbe étudier de côté. Alors j'ai trouvé 2, 1 et 2. Cette fois-ci, un verbe du premier groupe. Je vais en choisir un de la boîte aux verbes. Par exemple, aimer. Voilà, aimer. 2, ça correspond au passé composé de l'indicatif. Je vais choisir maintenant le pronom adéquat, la première personne du singulier. Alors, ce qui va donner j'ai aimé avec un E accent à la fin. Toujours, je peux avoir recours à mon aide-mémoire si jamais je me trompe. Je joue une troisième fois pour le pion jaune. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, quelle malchance! Je dois reculer de 2 cases. Et cette fois-ci, je vais choisir un verbe du deuxième groupe. Donc là, je vois devant moi le verbe démolir. C'est le contraire de bâtir. Puisqu'on a trouvé le chiffre 5, ça correspond au passé simple de l'indicatif. Voilà. Et je tourne ma roue. Troisième personne du singulier, ça donne il démolit avec un T à la fin. Finalement, je vais jouer pour le pion blanc. 4. 1, 2, 3 et 4. C'est un verbe cette fois-ci du troisième groupe. On a par exemple sourire. Voilà, puisqu'on a le chiffre 4, c'est le présent de l'indicatif. Nous allons essayer maintenant de faire tourner la roue des pronoms. Donc, il s'est arrêté devant le pronom nous, c'est la première personne du pluriel. Et ainsi, nous allons conjuguer le verbe sourire, présent de l'indicatif, à la première personne du pluriel, nous sourions. Alors j'espère bien que ce jeu de conjugaison vous a plu. Et n'hésitez surtout pas à l'essayer entre familles, entre camarades de classe ou bien entre amis. On se dit au revoir et à la prochaine capsule éducative.